Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, la piscine c'est vraiment synonyme de bonnes vacances assurées. Vous avez déjà certainement passé une après-midi de vacances en famille ou entre amis à vous amuser autour d'une piscine, que ce soit la piscine de votre hôtel, une piscine municipale ou même, avec un peu de chance, la piscine de votre Airbnb. Mais vous êtes-vous déjà demandé quelle était l'histoire de cet élément incontournable de la saison estivale? Bienvenue sur cette vidéo de la chaîne Noah's Design. Si ce type de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. L'histoire de la piscine commence il y a plus de 2 millénaires. En effet, ses plus vieux ancêtres sont les bains grecs, puis les bassins romains. Dans un premier temps, leur utilisation était plutôt sportive, destinée à la natation, puis elle a progressivement tourné vers des activités plus hygiéniques et vers le bien-être. Alors nous ne sommes encore que dans les prémices vraiment de la piscine, puisque ce sont encore que des bassins, mais c'est ce qui va permettre finalement le chemin vers ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est en 1785 que cette histoire prend un tournant. Le mot natation apparaît pour la toute première fois en France avec la première école de nage créée par Barthélemy Turquin. Jusqu'en 1783, il était possible de nager dans la Seine, puis une loi est venue interdire cette possibilité. Mais M. Turquin a l'ingéniosité de créer un bassin flottant dans le 5e arrondissement de Paris. En 1796, la piscine flottante s'est amarrée au quai Anatole France dans le 7e arrondissement. Puis en 1801, le maître nageur Deligny la transforma en une école royale de natation et elle prit alors le nom de bain Deligny. Cette piscine est la toute première piscine française. Prenant la forme d'une péniche en quelque sorte, elle accueille également un restaurant et plusieurs salons. Rapidement, elle devient très convoitée et a d'ailleurs été utilisée pour les JO de 1900. Mais pour le moment, cette piscine reste vraiment une exception. Effectivement, tout au long du 19e siècle, ce sont plutôt les bains publics qui se développent dans les villes de France. Ces derniers étaient tout d'abord destinés au sport et à l'amusement, puis leur utilisation s'est peu à peu orientée vers l'hygiène qui est alors en plein développement sous le Second Empire. Ces bains publics étaient très appréciés et convoités et ils prenaient aussi le rôle de point d'échange entre les différentes classes sociales de l'époque qui sont en train d'émerger. Cette idée est particulièrement importante à retenir pour comprendre l'engouement qu'il y a eu autour de ces bains publics, puisque le principe d'ascension sociale commence vraiment à apparaître et à s'ancrer dans les mentalités à cette époque. Et c'est pour ça que cet aspect de rencontre a vraiment contribué au développement de ces bains publics. À la fin du Second Empire en 1870, le rôle des bains est devenu avant tout hygiénique, et cet esprit d'amusement est encore une fois mis de côté jusqu'aux années 1920. En 1924, la première piscine uniquement destinée aux jeux et à la natation apparaît. C'est alors que naît la piscine qu'on connaît aujourd'hui. Jusqu'alors, en termes de piscine, la France ne se place pas parmi les plus grands adeptes. Elle est notamment largement devancée par l'Allemagne ou l'Angleterre par exemple. Mais la tendance va vraiment changer. Dès 1969, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport introduit le projet nommé 1000 piscines. Et ce projet était aussi motivé par les mauvais résultats des nageurs français aux Jeux Olympiques d'été de 1968. La France voulait donc permettre un accès plus facile à l'apprentissage de la natation. Le secrétariat d'État organise un concours d'idées pour déterminer des modèles de piscines à construire. Les constructions ont débuté dès la fin des années 70 en partant de 5 modèles différents de piscines. Tout d'abord, il y a la piscine Iris qui a donné lieu à 54 constructions. On peut aussi penser à la piscine Plein Ciel qui a été produite à 58 exemplaires et qui a la particularité d'avoir un bassin de 25 mètres totalement découvrable. Il y a également la piscine Plein Soleil qui a elle été construite à 54 exemplaires. La particularité de cette dernière est qu'elle était totalement ouverte sur l'extérieur et c'est par exemple le cas de la piscine d'Ostwald près de Strasbourg. Avec 196 réalisations, la piscine Canton est la plus répandue. Celle-ci est composée de 2 bâtiments distincts, l'un accueillant l'accueil, les vestiaires, etc. et l'autre accueillant le bassin, reliés par un petit couloir qui accueille lui souvent un pédiluve. Et enfin, il y a aussi la piscine Tournesol. Avec 183 exemplaires construits, elle est sûrement la plus connue par sa singularité. Il s'agit d'une idée de l'architecte Bernard Scholler qui s'inspire de la forme et des attributs d'un tournesol pour créer une structure de 35 mètres de diamètre pouvant accueillir un bassin de 25 mètres sur 10 mètres. Mais le vrai point fort de cette piscine, c'est sa polyvalence. Lorsqu'il fait beau, la structure est capable de s'ouvrir pour transformer la piscine habituelle en une piscine extérieure. Sur le projet de 1000 piscines, seulement 551 verront le jour, mais cette étape a vraiment été cruciale pour la démocratisation de cette activité. D'ailleurs, les besoins évoluent vite vers une volonté d'amusement encore plus forte, et c'est comme ça qu'on voit apparaître dès 1976 la première piscine à vagues à Saint-Quentin en Yvelines. Dès les années 60, les piscines privées individuelles rencontrent un succès fou en étant évidemment
une marque de richesse et de luxe. C'est comme ça que des entreprises spécialisées qui, pour beaucoup, existent encore aujourd'hui, voient le jour. Et ce succès ne faisait que commencer. Entre 1980 et 2000, le nombre de piscines individuelles n'a fait qu'augmenter, plaçant la France en excellente position dans le classement des pays ayant le plus de piscines privées. On a en effet la première place européenne et toujours la deuxième place mondiale avec nos 3,2 millions de piscines en 2022, juste derrière les États-Unis. La piscine occupe donc une place centrale dans le monde du loisir et de l'amusement, et ce depuis plusieurs décennies. Elle continue toujours de se développer avec des infrastructures toujours plus importantes et des grands centres aquatiques qui apparaissent. C'est comme ça par exemple que Aqua Boulevard voit le jour en 1989. Vous en savez à présent un peu plus sur l'histoire de la piscine. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vais vous laisser puisqu'une piscine c'est avant tout fait pour y nager et non pas pour en parler.